Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Il en l'air, tu bouges pas, viens là le caméraman. Allez hop, 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 rentre là-dedans, dépêche-toi. Dépêche-toi, je te dis. Reste là, tu bouges pas, les mains en l'air, bouge pas. Tu bouges pas. C'est bon, y'a personne dehors. Allez hop, avance, dépêche-toi. Dépêche-toi, je te dis. Baigne-toi. Là-bas, y'a un pied de caméra, tu t'installes. Et tu la fermes, d'accord? Garde, non, regarde pas, fais gaffe, garde pas les mains en l'air. Voilà, pose les mains. Fixe la caméra maintenant. Voilà, allez, sur le pied. T'es une truffe ou quoi? T'es pas professionnel, ma parole. Dépêche-toi. Baigne-toi. C'est pas vrai des truffes pareilles. Bon, allez. Voilà, c'est bien. Bouge plus. Bon, l'autre caméra de surveillance. C'est bon aussi. Impeccable. Super. On peut commencer le casse. Payday. C'est pas un gros mot du tout. Payday, c'est je sais même pas ce que ça veut dire en anglais, mais c'est le jour de la paye. Voilà, si c'est ça. Et c'est The S, ça s'appelle Payday The S. Je vais me calmer. C'est la première fois que je fais un braquage. Excusez-moi, je suis un petit peu ému. C'est un jeu qu'on peut trouver, télécharger sur le PlayStation Network notamment. Donc aujourd'hui, on va jouer sur PlayStation 3. Ça coûte 10 €. Franchement, c'est pas cher. C'est pas cher, vous allez voir, pour devenir riche et braquer des banques. C'est vraiment très très bien. Évidemment, ne faites pas ça chez vous, dans la vraie vie. Par contre, dans la réalité virtuelle, c'est super. J'adore. Alors regardez, je suis là. J'ai mis un costard exprès parce que quand on braque des banques, visiblement dans les films américains, il faut mettre un costard. Donc voici mes complices. En costard, eux aussi, Monsieur Chains, Monsieur Hoxton et Monsieur Wolf qui est un peu nerveux, qui n'arrête pas de bouger. Vous remarquerez qu'ils ont des gilets pare-balles en fait sous leur costume. Moi j'en ai pas mis, j'ai juste mis une cravate pare-balles. Je ne sais pas si ça va suffire. Et aujourd'hui je vous propose de braquer la First World Bank avec mes complices. Donc messieurs, si vous voulez bien me suivre, on y va, c'est parti. On rentre tout doucement. Donc pas les armes à la main dans un premier temps. L'idée c'est vraiment de faire un jeu qui ressemble à ces grands films de braquage américains. Donc vous voyez, je suis dans la banque, les clients sont là, il y a des gardes un petit peu partout au balcon, ils sont pas beaucoup armés, mais faut quand même pas que je passe devant eux, sinon ils vont apercevoir mon gilet pare-balles et mes flingues. Et pour le moment, première étape, il faut que je trouve le directeur de la banque. Alors, où est-il le directeur de la banque? Ça va être mon premier, ça va être ma première mission, trouver le directeur de la banque. Ah, je crois qu'il est là. Puisqu'il est en orange, c'est très pratique. Les directeurs de banque sont en orange pour qu'on puisse les repérer. Donc c'est ce monsieur, je vais passer derrière le guichet et on va commencer le braquage. Les mains en l'air! Tu bouges plus, tout le monde à terre! Allez hop! Allez hop, tout le monde à terre, voilà. Alors tout de suite évidemment, les gardes commencent à riposter. Pas où ils sont, mais voilà mes complices, tout le monde a mis son masque. Bon moi je le mets pas parce que sinon j'aurais vraiment du mal à jouer. Voilà, donc ça c'est pas mal. L'intelligence artificielle qui va jouer mes 3 complices aujourd'hui se démerde plutôt pas mal pour le moment. Mais évidemment on peut jouer en ligne avec 4 autres potes. Ça c'est assez fabuleux pour essayer de faire le braquage tous ensemble. Alors c'est où? Je vais l'attacher, voilà regardez, je vais ligoter le directeur de la banque, ça nous fera un otage. Et si jamais l'un d'entre nous est capturé, on pourra négocier pour échanger les otages contre la libération d'un des membres du gang. Voilà, très bien, on a les clés de la salle des serveurs. Et on a un complice qui nous a laissé des trucs explosifs, de la thermite ça s'appelle. Donc c'est pas les petites bêtes qui rongent le sol. La thermite c'est le thermite en anglais, je sais pas ce que c'est exactement. C'est un truc qui permet de cramer quelque chose assez rapidement. En l'occurrence ça va nous permettre de cramer le sol, le plafond de la salle des coffres. Bon, je fonce, je sais pas où en sont mes collègues. Voilà, donc j'ai la clé qui ouvre cette petite... Voilà, qui ouvre cette petite salle où il y a une photocopieuse. Voilà, et dans la photocopieuse que voici, que voilà, on m'a mis de la... Je saute de joie tellement je suis content. Je me trompe sur coups de touche. Voilà, j'ai les thermites, la thermite. Et je vais y aller. Donc on va se diriger vers la salle des coffres. Pour le moment ça va, les gardes sont pas très actifs. Je vais jeter un œil, mais à mon avis la police va pas tarder à arriver. Donc je me dépêche. Vous entendez les sirènes? C'est pas bon pour moi ça. Je me recoiffe pour l'arrivée de la télé, des caméras, de tout le monde. Oh merde. Alors là voilà, lui.
Donc là j'y vais un peu tranquillou pour le moment, j'ai pas encore sorti les gros flingues, j'ai aussi une espèce de mitraillette. J'ai eu ou pas? Alors faut éviter de buter les civils, sinon vous ne pouvez pas tirer pendant 10 secondes. Donc c'est pas par comment dire. Voilà, tout le monde à terre. Je peux même les ligoter. Voilà. On me fait 2 otages, c'est toujours ça de prix. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que les flics peuvent les libérer, donc il faut aussi les surveiller. Alors voilà la perceuse qui a été placée sur le truc. Clac. On peut l'activer. Il y en a pour combien de temps? Il y en a pour un petit moment. Donc maintenant, il va falloir que je protège cet endroit jusqu'à ce que le loading, vous voyez la barre de loading, c'est pas grand chose, soit terminé. Pour le moment, je suis en train de... je suis en train de morfler. Ah, voilà la police, on dirait. Ouais, de la fumée. Donc là, on va passer à des flingues un petit peu plus gros. Voilà, j'ai sorti une mitrailleuse. Et j'ai avec moi un sac de munitions que je vais mettre ici. Voilà. Ah non, je l'ai pas encore, pardon, je l'ai pas encore. Mais je peux poser un sac de munitions pour venir me resservir de temps en temps. Refaire le plein. Tiens. Voilà les gars des SWAT team, on dirait. Oh là là, bien équipé. Lui, il m'a l'air bien dangereux. Wolf se précipite sur lui après une roulade magnifique. Voilà. Alors faut faire gaffe parce que... Bon déjà je vise comme un pied, c'est pas une très bonne idée. Il y en a là. Ça arrive de tous les côtés. Après ils envoient les SWAT carrément par hélicoptère. D'où ils viennent de ce petit bureau, c'est bizarre. Ah ok, il a fait le tour pour nous prendre un revers. J'aime bien les cris, regardez, on se croirait vraiment dans un film de casse. Je trouve ça assez génial. Oh là, ils ont mis de la fumée partout. Et il faut qu'on efface, les caméras de surveillance pour pas être reconnu. C'est un peu bizarre, mais bon voilà. En fait, dans chaque scénario, parce qu'il y en a plusieurs, 5 ou 6, vous devez réaliser plusieurs objectifs. Oh merde, je me suis fait choper au taser là, vous voyez, je tremble de partout. J'ai pas vu venir, je regardais pas. Vous regardez-vous. Voilà ce qui arrive quand on fait pas son travail de manière professionnelle. J'ai plus qu'à espérer que mes petits camarades puissent venir me sauver. Oh la vache. Je suis juste paralysé et en plus il me tire dessus. Ah voilà, me voilà par terre donc j'espère. Voilà mes camarades qui arrivent et qui me soignent. Donc si vous avez joué à Left 4 Dead par exemple, ça va vous rappeler beaucoup de choses. C'est vraiment le même principe, c'est-à-dire un scénario assez linéaire où il faut franchir plusieurs étapes et où on s'entraide avec ses potes. Voilà, je recharge. Je reste un peu planqué. Et moi aussi je peux les sauver, vous voyez là il est tombé par terre. Merde, ça c'est mon pote. J'ai récupéré quelques munitions sur les corps des mecs des SWAT team. Voilà. Et nous, il faut qu'on aille au petit bureau. Voilà. Non, c'est pas là, il faut que j'aille, pardon. Il faut que j'aille chercher les caméras de surveillance pour les désactiver. Voilà. Un peu tard, je trouve, mais... Mince, c'est où? Je sais plus. Peut-être par là, je crois. Alors, c'est par là. Alors, c'est simple, hein. De toute façon, il y a une grosse flèche jaune avec un point d'exclamation qui symbolise mon objectif. Bon, je les laisse se démerder. Mes camarades avec, donc c'est derrière ce mur, mais j'étais pas loin. Ah mince, les flics ont libéré un civil, donc du coup, effectivement, je vais... mais c'était là, voilà, voilà l'ordinateur. Alors ça change de place à chaque scénario, la dernière fois c'était dans le petit bureau, c'est pour ça que je voulais y aller. Donc vous voyez, il faut que je maintienne R2 le temps d'effacer le truc, pendant ce temps-là, mes camarades me couvrent. Donc si vous jouez avec des potes en réseau, c'est génial, parce qu'on se protège tous les uns les autres, on se parle, on s'organise, c'est vraiment assez fabuleux. Là aujourd'hui j'ai choisi pas de jouer en ligne, parce que évidemment ça se joue en ligne, mais de jouer tout seul pour pouvoir donner le rythme que je veux au jeu et vous montrer les choses vraiment dans l'ordre. Parce que quand on joue avec plusieurs, bah, chacun va parfois plus vite que la musique et on se retrouve un petit peu embringué dans des trucs qu'on n'a pas forcément voulu. Donc moi je voulais... Ouh là là là. Je voulais survivre. Et c'est bon, je crois qu'il en reste un par là. Voilà. Donc plus vous avancez dans le jeu, plus vous débloquez des choses, comme par exemple les sacs de munitions, des trucs pour se soigner, des nouvelles armes, enfin vraiment voilà, de plus en plus d'équipements. Et après, faut refaire chaque mission dure à peu près 20 minutes, une demi-heure, ça y est, j'ai plus de munitions, je vais repasser sur mon flingue normal. Et surtout, je vais fouiller les cadavres des policiers pour récupérer des munitions. Voilà. Alors, on en est où? Ah, il s'est éteint le truc, vite. Donc, je remaintiens R2 pour... il y a un petit temps de chargement pour relancer la perceuse qui s'est coincée. Pas de bol.
Donc normalement une mission se fait en 20 minutes, une demi-heure à peu près. Ça dépend. Oh, il reste plus beaucoup de loading. Même pour les braquages de banque, il y a des loadings. Donc j'en profite, tiens, voilà, pour refaire le plein de munitions. Là, je suis vulnérable, donc il faut vraiment que quelqu'un me couvre pendant ce temps-là. Donc le jeu en équipe est vraiment super. Et regardez, comme dans Left 4 Dead, je peux voir où sont mes camarades. S'ils sont à travers un mur, je les verrai à travers le mur. Je vais juste aller à côté. Pour le principe, regardez, vous voyez, ils sont là, je les vois à travers le mur. Comme ça, on peut jamais se perdre, comme dans Left 4 Dead. On sait toujours où sont ses petits camarades. Bon, là, il y a un assaut des forces de police. Visiblement, ils ont des snipers en plus. Oh là 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 là. Et ils balancent de la fumée. Ça sent les SWAT teams qui vont débouler en hélicoptère par la fenêtre. C'est bien leur genre. Je surveille un peu de partout. Ah, ça y est, super. Ça, la porte est ouverte. Très bien. On va aller mettre les termites. Voilà, j'arrose un peu maladroitement, c'est pas très grave. Heureusement, mes camarades sont là pour me protéger. C'est pareil en ligne, hein, quand c'est pas l'intelligence artificielle, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des killers. Et j'ai pu faire un casse. On l'a fait un 2 une fois, juste avec un autre mec. C'était assez sympa, on était juste 2. Et c'est assez marrant. Alors, il n'y a pas que des braquages, il y a aussi, par exemple, vous essayez de faire libérer un prisonnier qui est dans un fourgon de transport cellulaire. Et donc vous tendez une embuscade sur un pont et il faut le sortir du fourgon. Alors voilà, je vais mettre ma thermite ici. Et vous voyez, ça commence à cramer. Sachant qu'on est juste au-dessus de la chambre forte. Vous voyez, j'ai mis le feu ici et la chambre forte, elle est un peu plus loin en bas. Je vais vous faire voir vite fait avant que les autres arrivent. Voilà, nous c'est là qu'on va. C'est là la salle des coffres. C'est là qu'est l'argent. Donc on fait fondre le plafond. On est malin. C'est un beau casse quand même. Pour accéder en fait par le plafond à la salle des coffres. Voilà. Donc c'est toujours des... Ouh là là, ça... J'aime pas la fumée. C'est non fumeur les banques normalement maintenant. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ouh là là, il y a du monde. Vite, nous. Oh merde, pas vu venir. Ah, le taser c'est un des trucs les pires parce que ça vous fait pas de mal à la limite, mais ça vous empêche de tirer. Donc si vous n'avez pas un camarade qui est là pour vous aider, vous pouvez pas faire grand chose. Voilà, j'y suis vraiment comme une truffe, mais c'est pas grave. Oh, ils sont bien mes petits gars d'intelligence artificielle. Donc vous pouvez télécharger une démo pour vous rendre compte un petit peu, c'est la démo de cette banque. Je trouve que c'est la plus parlante et la plus sympa. Mais encore une fois, les autres niveaux sont super. Il y a par exemple un truc, il y a un deal de crack dans un vieil immeuble, espèce de HLM pourri, avec une course-poursuite carrément dans tous les étages de l'immeuble. Enfin, vraiment des trucs assez sympas. Il y a un autre truc où vous devez courir à travers les rues de New York et vous enfuir avec vos complices. Ça, c'est encore autre chose. Enfin, vraiment, il y a vraiment plein de bonnes idées. Ils ont bien décliné le principe, c'est pas toujours le casse d'une banque. Il y a un truc, on va chercher des diamants dans un immeuble. C'est assez drôle et c'est toujours très spectaculaire. Par exemple, le casse dans l'immeuble avec les vendeurs de crack, ils ont une sorte de security room, de panic room dans laquelle ils peuvent s'enfermer, dans laquelle ils mettent l'argent. C'est une pièce blindée carrément. Et cette pièce, en fait, vous allez la sortir par le plafond. C'est-à-dire que vous montez sur le toit de l'immeuble, vous défoncez avec des explosifs le toit de l'immeuble, et avec un hélicoptère, vous allez carrément... je vais chercher un deuxième sac de thermite. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que c'est? Voilà, ça y est, je l'ai. Parce que ça chauffera plus vite en fait. Ça va nous permettre de faire fondre plus vite le toit de la salle des coffres. Donc ouais, carrément, on sort... Baisse-toi, toi, baisse-toi. Tiens, je vais... Ah mais j'ai plus de ficelle pour le ligoter comme un cochon. C'est pas grave. Allez, on retourne là-bas. Donc j'ai mon deuxième sac de thermite. Ça va permettre d'accélérer le processus de fonte du truc. Donc voilà, on se régale tout seul. Vous voyez, déjà, je me marre bien tout seul. On s'amuse encore plus en réseau avec des gens inconnus. Mais évidemment, le top, c'est avec des potes. Vraiment, ça, c'est super. On coopère. Et ça m'a vraiment rappelé Left 4 Dead dans le principe. Moi, j'adorais Left 4 Dead. Là, je retrouve vraiment les mêmes sensations. C'est assez rigolo. C'est pas au top techniquement, vous voyez. C'est pas très beau. C'est pas super jouable. C'est pas... Oh, faut pas que je tire. Faut que je mette la deuxième thermite. Voilà, ça y est. On va cramer plus vite. Allez, combien de temps encore? En général, il y a toujours un gars qui est là pour faire le décompte et vous dire encore 30 secondes, on est bon. Et les petites musiques en plus en fonction de ce qui se passe. Oh, une très belle glissade de Hoxton, bravo. Hoxton était patineur artistique avant de se reconvertir dans le braquage de banque. Allez, ça fond, c'est cuit là. Ils auraient dû mettre un petit bruit de micro-ondes quand c'est prêt, ça
ça aurait été sympa. Allez, combien de temps là? Combien pour un rôti de 20 kilos? Environ 40 minutes, nous dirait Maïté. Vous n'avez pas connu car vous êtes trop jeune, malheureusement. Alors pour les plus jeunes, je rappelle que Maïté était une cuisinière qui passait à la télé qui expliquait des recettes, souvent à base d'anguilles, vivantes. Qu'elle tuait à menu, à gros coups de battoir. C'était super. J'aurais bien vu Maïté dans un braquage. Bon, mais on s'égare avec toutes ces références des années 80. Alors ça fait très, voilà, des films des années 80, comme Hit par exemple, avec De Niro, voilà, des films assez fabuleux. On retrouve vraiment ces ambiances-là. Si vous aimez ces belles ambiances de films américains, Payday Est est fait pour vous. Et vraiment, voilà, ça coûte moins de 10 €, donc franchement, c'est pas, voilà, c'est pas exorbitant. Pour un jeu vraiment sympa, le temps de faire déjà les 5 ou 6 casses, vous en avez déjà pour 5 ou 6 heures, à mon avis, parce qu'on n'y arrive pas toujours du premier coup. Hein. Si on se fait buter, évidemment, ça tourne mal. Ah tiens, voilà des petits camarades de la police qui nous rejoignent. Oh, une très belle glissade, on glisse aussi dans la police. Visiblement, Hoxton n'est pas le seul à venir du patinage artistique. Voilà, je me mets à l'abri derrière le comptoir pour... Attention à ta tête, Wolf, voilà. Je crois pas qu'il y ait de friendly fire. Alors il y a plusieurs modes de difficulté en plus, et vous pouvez essayer de... Ouh là, ça sent le... ça sent les SWAT teams quand il y a de la fumée. Il n'y a pas de fumée sans SWAT team, dit-on dans notre profession. Je vais aller chercher des munitions. Oh là là, c'était pas une bonne idée peut-être. Ah ça y est, la chambre forte a cramé pendant ce temps-là. Je peux y aller. Je laisse mes camarades s'en occuper. Vous allez venir avec moi dans la salle des coffres, c'est génial. Voilà, toutes vos économies sont là, les amis. Hop, j'ai plongé dedans, c'est un peu flou. Regardez ça, voilà, j'y suis. Ça fait plaisir à voir. Voilà la porte. Et voilà l'endroit où il y a tout l'argent, super. Donc j'ai mes petits sacs. Regardez ça, tout cet argent. C'est beau comme une crèche. J'adore. Donc je remplis les sacs que vous voyez. Donc pareil, il faut appuyer sur R2 le temps que ça se remplisse. Et encore une fois, vous êtes vulnérable, donc si les flics arrivent dans votre dos pendant ce temps-là, vous avez intérêt à avoir vos petits camarades qui vous couvrent, ce qu'ils font très bien. L'intelligence artificielle, en tout cas de mes complices, est très bien. Celle des policiers n'est pas toujours au top. On sent qu'ils sont hésitants. Vraiment, ils n'ont pas envie de vous faire grand mal. En tout cas, en mode facile. En mode difficile, ça commence à se corser. Et il y a un mode, je sais plus comment ça s'appelle, killer ou overkill, je crois, où là, ça devient vraiment super chaud. Voilà. Ah, j'ai un ami, Sebmeister, qui est en ligne. Oui, alors c'est le problème. Je rappelle à tous les gens qui me demandent en ami sur le PlayStation Network ou le Xbox Live, ma liste d'amis est complète. Donc ça n'est plus la peine. J'ai 150 amis, je ne peux pas aller au-delà. Et à chaque fois qu'un de ces 150 amis se connecte, comme vous venez de le voir, il y a un petit message qui me dit « Ah, Kevin s'est connecté. Naruto 666 s'est connecté. » C'est assez insupportable. Ça doit pouvoir se désactiver, j'ai jamais pris le temps de chercher. Donc, ne me demandez pas en ami, j'aimerais bien faire des casses avec vous, mais j'ai déjà trop d'amis avec qui faire des choses malhonnêtes. Donc voilà, pas la peine de me demander en ami sur le PlayStation Network. Mon gamertag c'est Marcus the Boulet, au cas où vous me croiseriez quand même par hasard, vous saurez que c'est moi. Voilà. Bon, on a l'argent, bah maintenant il va falloir sortir de là, et je pense qu'ils vont pas forcément nous laisser faire. Surtout si je recharge au lieu de tirer. Voilà, j'ai plus de munitions en même temps. Ceci explique cela. Oui, je suis d'accord, il faut qu'on sorte. Donc vous avez vu, c'est en anglais, mais sous-titré en français. Ce qui est un peu embêtant d'ailleurs, parce que si vous parlez pas bien anglais, les missions souvent sont expliquées en anglais. Donc parfois on est un peu perdu si on sait pas trop ce qu'il faut faire. Bon, en général ça se passe bien, il suffit de suivre ses petits camarades et on s'en sort. Ouais, allez hop, oh la vache. Et voilà, le taser. Ah, je n'aime pas le taser. Ah là là, j'aime pas ça. J'ai plus de munitions en plus. On va neutraliser le gars avec le taser. On va récupérer des munitions sur ces braves gens qui ont eu la gentillesse et la courtoisie de nous en amener. Et on va essayer de s'en sortir. Vite faire le plein de munitions. J'espère que mes potes me couvrent. Regardez, même mes points de vie en bas à gauche, là sur mon masque. C'est pas terrible. Allez hop, je m'en fous, je trace comme un malade. Les mecs ont des boucliers anti-émeute en plus, ça va pas être facile. Percer un trou dans le mur de la direction. Où est-ce que c'est? Merde, je sais plus. C'est en haut, faut que je monte. On va s'en sortir, j'espère. Est-ce qu'on a encore 2 minutes, Alex, que je vois si j'ai réussi mon casse? Ouais, 1 minute, j'ai le droit, super. Allez, c'est pas facile le métier de... le métier de braqueur de banque. Ah voilà, allez hop, je vais poser du C4, on va faire péter le mur.
Voilà, il y en a 3 à placer. C'est un peu laborieux à chaque fois, mais bon. Heureusement, je peux compter sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, PDZF, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Très rigolo, voilà. Et franchement, pour 10 €, peut-être m'éloigner un peu. Avant que ça pète. Voilà. Franchement, pour 10 €, c'est un bonheur. Je m'attendais pas à me marrer autant avec un jeu. Vraiment, faut aimer, voilà, faut aimer les films de braquage à l'américaine. Je tire au cas où il y aura quelqu'un dans cette salle de réunion. Mais si vous, vraiment, voilà, si vous aimez ce genre d'ambiance, je pense que ça devrait grandement vous plaire, Payday. J'y vais vraiment comme un bourrin. Normalement, évidemment, je devrais protéger ma fuite, vérifier que mes camarades sont avec moi. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, et on les voit à travers les murs encore une fois. Ils sont pas trop loin, donc ça va. Jusqu'ici, ils sont plus doués que moi, donc je vais pas non plus faire le malin. Voilà, j'y suis presque. Je vois la bouche d'entrée. Exit, c'est bon, c'est bon quand on voit Exit. Et qu'on a plusieurs millions de dollars dans un sac de sport qui bat à nos côtés. J'aime beaucoup. Ah, voilà le camion qui va nous sauver. On est là. Yes, j'ai réussi. Voilà les petits amis, c'était le casse du siècle chez Marcus. Le casse du siècle pour 10 €, que demande le peuple. Voilà, je vous recommande chaudement, amusez-vous bien. Mais ne faites pas de choses malhonnêtes dans la vraie vie, bien entendu. Mais je sais que vous êtes bons et gentils et que vous n'êtes jamais du côté obscur de la force, les petits amis. A bientôt, soyez sages. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online. Quel progrès!